Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous offrir une séance collective d'hypnose spirituelle. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour écouter les enseignements des séances individuelles ou pour expérimenter d'autres séances d'hypnose collective que je pourrais offrir ultérieurement. J'utilise les expressions hypnose régressive et vie antérieure car ce sont elles qui sont les plus connues et les plus utilisées lorsque nous parlons de ce type d'expérience. Cependant, il est important de savoir que pour l'âme, le temps n'existe pas. Pour elle, toutes les vies se déroulent de manière simultanée. Je préfère donc dire que cette séance vous permettra d'explorer une autre vie qui a un impact dans cette vie présente. Une séance d'hypnose spirituelle collective est moins efficace qu'une séance individuelle, que celle-ci soit en ligne ou en présentiel. Une séance individuelle dure en effet entre 2 et 4 heures. Il est donc rare d'atteindre le même niveau de transe en séance collective. De plus, je peux la personnaliser en l'adaptant à vos ressentis ou à vos perceptions. Donc, si cette séance collective ne fonctionne pas pour vous, cela ne signifie pas qu'une séance individuelle ne fonctionnerait pas non plus. L'hypnose spirituelle est une technique qui permet une expansion de conscience, et les techniques s'acquièrent souvent par un apprentissage répétitif. Donc bonne nouvelle, si rien ne s'est passé la première fois, vous pourrez vous entraîner en réécoutant encore et encore cette séance jusqu'à y arriver. Une séance d'hypnose spirituelle, c'est quelque chose de totalement expérientiel à vivre, alors amusez-vous et soyez curieux. Vous pourriez être surpris de ce que vous allez vivre. Afin que la vie explorée soit la plus pertinente pour vous, posez l'intention avant la séance d'aller dans une vie qui répondra à votre principale question ou problématique du moment. Maintenant, je vais vous inviter à écouter attentivement les informations et conseils qui vont suivre car ce sont des facteurs clés de succès pour une séance d'hypnose spirituelle réussie. Premièrement, la transe n'est pas une perte de conscience, mais une expansion de conscience. Vous n'allez donc pas perdre connaissance. Sauf si vous vous endormez, mais ça, c'est encore une autre histoire. Deuxièmement, nous cherchons une extra-lucidité. Et qui dit lucidité, dit que votre mental sera toujours présent. Ce dernier va vous dire des choses du type « je suis en train de tout imaginer »,« je suis en train d'inventer », etc. Je ne peux pas faire en sorte de mettre votre mental de côté. C'est à vous de le faire. Gardez en tête que le mental ne sait faire que 2 choses. Analyser et classifier, c'est tout. Contrairement à ce qu'il croit, il ne sait pas imaginer. Donc, quand vous entendez ce genre de phrase, jouez le jeu. N'écoutez pas votre mental et imaginez-vous le mettre littéralement de côté. Troisièmement, les informations que vous allez recevoir peuvent venir à vous de différentes façons. Certaines personnes vont voir des choses, d'autres les entendre, d'autres les ressentir, et d'autres encore auront comme des idées qui émergent spontanément, ce que j'appelle des intuitions. 50% des séances individuelles que je publie sur ma chaîne YouTube sont des ressentis et des idées, et pourtant cela fonctionne très bien. Alors si vous ne voyez rien, concentrez-vous sur les autres modalités de perception et posez-vous cette question. Quelle est ma première impression? Laissez émerger les premières informations qui vous viennent à l'esprit et à la moindre idée, dites-vous que ça y est, vous y êtes. Quatrièmement, les peurs sont de véritables freins. Si vous avez peur de ce que vous allez voir, cela ne fonctionnera pas car cela signifie que vous n'êtes pas prêt. Une séance d'hypnose spirituelle peut générer de fortes émotions. Mais rien ne vous sera montré que vous ne puissiez intégrer. La grande intelligence de la vie y veille. Et rappelez-vous, quelles que soient les informations qui vous seront données, nous avons tous été des gentils et des méchants. En résumé, laissez venir à vous les informations sans juger, sans douter. Plus vous mettrez votre mental de côté, plus vous vous ferez confiance. Plus vous ferez confiance à vos ressentis et plus vous aurez d'informations. Et maintenant, voici les 2 choses dont vous aurez besoin pour effectuer cette séance d'hypnose spirituelle. Une connexion Internet haut débit
et un casque de bonne qualité. Je vous conseille d'utiliser un casque pour vous immerger totalement dans cette expérience. D'autre part, voici quelques conseils pour que vous puissiez profiter pleinement de cette séance. Choisissez une pièce calme avec une porte que vous pouvez fermer pour ne pas être dérangé. Vous devez pouvoir vous allonger ou vous asseoir de manière à complètement relaxer tout votre corps, dans un lit ou dans un fauteuil inclinable par exemple. Ajustez la température de la pièce afin que celle-ci soit confortable pour vous. Vous pouvez prévoir une légère couverture. Tamisez l'éclairage de la pièce. Assurez-vous que tous vos téléphones, tablettes, etc. soient éteints ou en mode silencieux. Enfin, assurez-vous que votre ordinateur ou votre téléphone ne se mette pas en mode veille quand il n'est plus actif pendant un certain temps. Nous allons maintenant commencer cette séance. Belle expérimentation. Je vous invite à vous allonger confortablement, à prendre le temps d'ajuster votre position. Et si ce n'est pas déjà fait, à fermer vos yeux. Concentrez-vous maintenant sur votre respiration. Et prenez 3 grandes respirations. Des respirations lentes et profondes, où à chaque expiration, vous expulsez toute douleur et tension de votre corps, et où à chaque inspiration, vous laissez pénétrer l'énergie paisible qui vous entoure. Puis, laissez simplement votre respiration reprendre son rythme naturel. Laissez-la devenir lente et régulière. Observez votre respiration. Observez ce mouvement calme et tranquille. À chaque respiration, autorisez votre corps à se détendre, à se relâcher de plus en plus profondément. Maintenant, je veux que vous imaginiez une grande boîte. Cette boîte est du matériau et de la couleur de votre choix. Elle peut être toute simple ou ornementée. Imaginez juste une grande boîte. Et dans cette boîte, vous déposez facilement tous vos soucis et toutes vos préoccupations. Permettez-vous de vous détacher de tout ce qui vous retient.
Et maintenant que vous avez déposé tout ce qui vous encombrait, fermez simplement la boîte. C'est une boîte magique, car elle restera fermée durant tout le temps de cette séance. Elle ne pourra s'ouvrir que si, durant la séance, vous sentiez le besoin d'y déposer d'autres choses. Sinon, vous récupérez, et seulement si vous le souhaitez, toutes vos préoccupations après cette séance. Alors, juste pour ce petit moment durant lequel nous faisons cette session, profitez de ce que cela fait, de se sentir léger, débarrassé de tous vos soucis et appréciez cet état de relaxation qui se répand de plus en plus profondément dans tout votre corps. Rappelez-vous, si vous entendez des sons dans votre pièce ou à l'extérieur de la pièce, ce ne sont que des bruits naturels. Ils ne vous dérangeront pas, ni ne vous distrairont pas. Si vous entendez quelque chose, ramenez votre attention sur ma voix et ces bruits vont simplement s'atténuer et faire partie de l'arrière-plan. À partir de maintenant, plus vous vous concentrez sur ma voix et plus vous entrez dans un profond état de relaxation. Plus vous écoutez ma voix et plus vous êtes dans un état d'hypnose profond et sain. Et maintenant, nous allons vous ancrer, vous enraciner profondément au cœur de la terre-mère. Portez votre attention sur la plante de vos pieds et imaginez simplement que de grosses racines sortent de vos pieds et s'enfoncent profondément dans la terre. Vos racines s'enfoncent profondément, de plus en plus profondément, jusqu'au cœur de la terre-mère. Et maintenant que vos racines sont arrivées au cœur de la terre-mère, peut-être sentez-vous déjà l'énergie de la terre remonter le long de vos racines. Jusqu'à vos pieds. Et se diffuser dans l'ensemble de votre corps. L'énergie de la terre-mère se diffuse dans tout votre corps. Vous ancrant et vous enracinant profondément.
Vous n'avez pas besoin de ressentir l'énergie. Posez simplement l'intention de vous enraciner et de vous ancrer profondément. Seule une intention sincère suffit. Et maintenant, nous allons détendre votre corps encore plus profondément. Et plus vous autorisez votre corps à se détendre, plus vous allez aller dans un profond état de relaxation. Concentrez-vous de nouveau sur vos pieds et laissez-les simplement se détendre jusqu'à la pointe des orteils. Laissez cette sensation de détente remonter vers vos mollets, vos cuisses et vers les hanches qui se relâchent. Sentez maintenant le bas de votre dos se relaxer à son tour et la sensation de détente qui remonte jusqu'à vos omoplates et se diffuse dans votre nuque. Concentrez-vous sur l'avant de votre corps. Relâchez bien votre ventre et laissez cette sensation de détente se diffuser dans votre poitrine, votre cou et dans vos épaules. La sensation de relaxation chemine maintenant le long de vos bras, vers vos avant-bras, arrive à vos mains et va jusqu'à relâcher chacun de vos doigts. Concentrez-vous ensuite sur votre tête. Votre cuir chevelu se relâche et votre front se lisse. Relâchez tous les petits muscles autour de vos yeux. Relaxez vos paupières. Détendez vos sourcils. Et la zone entre les deux sourcils. Vos tempes se lissent. Vos joues et vos pommettes se relaxent. Détendez les ailes du nez, les lèvres et les muscles autour des lèvres. Déposez votre langue sur le palais inférieur. Détendez le menton.
Relaxez les petits muscles derrière les oreilles. Et relâchez bien votre mâchoire. Votre corps est maintenant totalement détendu. Profitez de cette merveilleuse sensation de relaxation. Et maintenant, je veux que vous vous remémoriez le souvenir d'un repas agréable. Regardez la nourriture qui est dans votre assiette. Les plats qui sont peut-être sur la table. Essayez de sentir les odeurs de la nourriture. Essayez de goûter aux saveurs de ce que vous mangez. Et regardez qui est à vos côtés. Êtes-vous seul avec toute votre famille, vos amis? Ce peut être un déjeuner entre collègues, un dîner en amoureux, un repas lors d'une grande occasion. Vous êtes en train de manger un repas. Voyez la scène et remplissez-la de détails. Ne cherchez pas seulement à visualiser. Je veux que vous essayiez également de sentir, de goûter, de percevoir l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Activez toutes vos perceptions et visualisez la scène avec autant de détails que possible. Nous le faisons tous de manière différente, mais tout le monde peut se remémorer un souvenir en se concentrant. C'est exactement comme cela que fonctionne l'hypnose spirituelle. Et maintenant, imaginez une grande bulle de lumière blanche. Une bulle de lumière blanche magnifique et bien plus grande que vous. Rentrez dans cette belle bulle de lumière blanche, de sorte qu'elle entoure complètement votre corps, même sous vos pieds.
comme si vous étiez dans un cocon. Cette bulle de lumière blanche, c'est votre coque de protection. Vous êtes protégé mentalement, physiquement et émotionnellement. Vous êtes en sécurité. Cette bulle de lumière blanche restera autour de votre corps durant tout le temps de cette séance. Dans cette bulle de lumière blanche, vous vous sentez de plus en plus paisible, de plus en plus relaxé. Néanmoins, si un danger survenait pendant cette séance, ou si vous éprouviez la moindre sensation de malaise, vous reviendriez immédiatement et en toute sécurité dans votre état d'éveil normal, ici et maintenant, avec une maîtrise totale de vos fonctions physiques et psychologiques. Et maintenant, vous imaginez un grand escalier qui descend. Cet escalier qui descend peut être droit, en colimaçon. Il est du matériau de votre choix. Il a de grandes marches. En bas de cet escalier se trouve une porte, et derrière cette porte se trouve un autre lieu, un autre temps, une autre vie qui a beaucoup d'influence sur votre vie actuelle. Dans un instant, je vais décompter de 5 jusqu'à 1. Et à chaque nombre cité, vous allez descendre une marche. Et à chaque nombre cité, vous vous autorisez à aller 2 fois plus profondément que l'état de relaxation dans lequel vous êtes maintenant. De sorte que lorsque vous aurez descendu cet escalier et serez devant cette porte, vous serez dans un profond et sain état d'hypnose. 5. Commencez à descendre l'escalier, doublement détendu. 4. Profondément à l'intérieur de vous-même. 3. De plus en plus profondément relaxé. 2. Dans un profond état de détente, de relaxation. 1. Vous êtes dans un état d'hypnose profond et sain. Et vous êtes maintenant arrivé devant cette porte. Vous vous sentez parfaitement paisible et détendu. Et dans un instant, vous allez ouvrir cette porte et pénétrer dans une autre époque
et dans un autre lieu, qui ont des informations dont vous avez besoin, qui vont vous aider dans votre vie actuelle. Maintenant, ouvrez la porte et pénétrez dans cet autre temps, dans cet autre endroit. Observez. Ressentez. Quelles sont vos premières impressions? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Regardez ce qui vous entoure. Concentrez-vous sur votre environnement. Êtes-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? Si vous êtes à l'extérieur, est-ce qu'il y a de la végétation, des édifices? Si vous êtes à l'intérieur, quelle est la fonction de la pièce dans laquelle vous êtes? Si vous ne voyez rien, laissez les impressions venir à vous. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Entendez-vous des bruits? Comment vous sentez-vous dans ce lieu? Avez-vous un sentiment, une émotion? Avez-vous un corps? Ou êtes-vous comme une conscience, une énergie, autre chose? Si vous avez un corps, regardez vos pieds. Que portez-vous à vos pieds? Concentrez-vous sur votre corps. Quel type de vêtements portez-vous? Vous sentez-vous homme ou femme? Jeune ou vieux? De quelle couleur est votre peau? Vos cheveux? Portez-vous quelque chose sur votre tête? Portez-vous des bijoux ou des ornements sur votre corps? Des tatouages? Portez-vous quelque chose d'autre dans vos mains, en bandoulière, dans votre dos? Tout cela
vous fait-il penser à une culture, à une époque? Si vous ressentez une anxiété, flottez à côté du corps et observez ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé d'expérimenter la scène et vous ne ressentez aucune sensation physique. Êtes-vous seul ou y a-t-il du monde près de vous? Si vous êtes accompagné, avec qui vous trouvez-vous? Qu'êtes-vous en train de faire? Qu'est-ce qui se passe pendant que vous êtes là? Maintenant, allez à l'endroit où vous vivez dans ce nouveau corps et regardez l'extérieur de ce lieu. Puis, rentrez à l'intérieur et observez votre environnement intérieur. Voyez-vous en train de manger un repas? Que mangez-vous? Quelqu'un mange-t-il avec vous? S'il y a des personnes qui vivent avec vous, vous allez les voir maintenant. Qui sont-ils pour vous dans cette vie que vous explorez? Les connaissez-vous dans votre vie actuelle? Que faites-vous habituellement la majeure partie de votre temps? Voyez-vous le faire maintenant? Maintenant, quittez cette scène et allez à une journée importante de cette vie que vous êtes en train d'explorer. Une journée qui a du sens par rapport à la question ou la problématique à laquelle vous voulez répondre. Vous êtes maintenant dans cette journée importante. Cette journée qui apporte des réponses à vos questions. Que voyez-vous? Regardez autour de vous.
Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos impressions? Êtes-vous seul? Y a-t-il quelqu'un près de vous? Connaissez-vous ces personnes dans votre vie actuelle? Que faites-vous? Quittez maintenant cette scène et avancez de nouveau vers une autre journée importante de cette vie que vous êtes en train d'explorer. Une journée donnant une explication à l'origine de votre trouble dans votre vie présente. Vous êtes maintenant à cette journée importante. Que voyez-vous? Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous seul? Y a-t-il quelqu'un près de vous? Quel est votre lien avec cette personne? Que faites-vous? Quittez maintenant cette scène et je veux que vous alliez au dernier jour de votre vie, de cette vie que vous êtes en train d'explorer. Vous allez au dernier jour de votre vie et vous ne ressentez aucune sensation physique. Vous pouvez regarder cette scène comme un observateur si vous le voulez. Vous allez à la dernière journée de cette vie que vous explorez et vous pouvez voir maintenant ce qui vous arrive ce jour-là. Où êtes-vous? Regardez votre environnement. Êtes-vous âgé? Qui est avec vous? Quelle est la cause de votre mort physique? Allez au moment de votre dernier souffle. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez quitté le corps physique? Vous avez quitté le corps et vous êtes de l'autre côté maintenant. Allez au moment où vous êtes dans la lumière.
Chaque vie a une leçon et un but. Et il y a toujours un moment où nous faisons un bilan sur la vie que nous venons de vivre. Je veux que vous alliez au moment où vous faites ce point, au moment où vous pouvez voir votre vie entière. D'après vous, qu'est-ce que vous avez appris durant cette vie? Faites confiance à tout ce qui vous vient à l'esprit. Qu'auriez-vous pu faire différemment? Et selon vous, quel était le but de cette vie? Pourquoi avez-vous décidé de vous incarner dans cette vie que vous venez d'explorer? Et maintenant, spontanément, quel est le lien que vous pourriez faire avec votre vie actuelle? Maintenant, quittez cette scène. Vous vous déconnectez de toutes les émotions et de toutes les sensations de ce que vous venez d'explorer. Nous remercions avec beaucoup d'amour tous les êtres qui ont été rencontrés durant cette exploration et vous vous déconnectez de leur énergie. Vous avez fait cette séance pour avoir des informations permettant d'aider à la vie présente et de cette façon, ces informations sont précieuses. Telles que vous les comprendrez et les intégrerez, ces informations ne vous dérangeront pas. Vous vous souviendrez de tout ce qui est juste pour vous de vous souvenir, et le reste sera purement et simplement oublié. Dans un moment, je vais décompter de 5 jusqu'à 1, et à 1, vous serez revenu à votre état d'éveil normal. Vous serez bien réveillé et vous vous sentirez merveilleusement bien. 5. Vous commencez à respirer plus vite et votre sang commence à circuler plus vite parce que vous commencez à vous réveiller maintenant. 4. Vous prenez conscience de votre corps physique. Vous pouvez bouger vos bras et vos jambes. Vous remettez tous vos muscles en mouvement et vous vous réveillez maintenant. 3. Vous êtes conscient des sons dans la pièce et des sons à l'extérieur de la pièce. Vous êtes très conscient de votre environnement physique. Vous êtes concentré ici et maintenant à cet endroit et vous revenez à votre état d'éveil normal maintenant. 2. Vous vous réveillez très agréablement maintenant et vous ouvrez les yeux. 1. Vous êtes parfaitement réveillé, totalement éveillé et vous vous sentez merveilleusement bien. J'espère que cette séance d'hypnose spirituelle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour écouter les enseignements des séances individuelles ou pour expérimenter d'autres séances d'hypnose spirituelle collective que je pourrai offrir ultérieurement. Je vous invite à écrire à la fin de cette vidéo tout ce dont vous vous souvenez, car un peu comme au retour d'un rêve, les informations reçues auront tendance à s'estomper avec le temps.
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, partager votre expérience dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Demandez à ce que dans les prochains jours, des signes, des synchronicités et des rêves viennent compléter cette séance et son apprentissage. Si cette séance collective n'a pas fonctionné pour vous, n'hésitez pas à réessayer. Rappelez-vous aussi que la profondeur de la transe en séance individuelle et sa personnalisation aident beaucoup à sa réussite. Cela ne signifie donc pas qu'une séance individuelle ne fonctionnerait pas pour vous. Une séance d'hypnose spirituelle individuelle peut se faire en ligne ou en présentiel. Cette séance vous permettra de comprendre les relations avec vos proches, de répondre à vos questionnements professionnels, de connaître le but et les apprentissages que vous avez décidés pour cette incarnation, votre mission de vie. Grâce à une séance individuelle, il est aussi possible de rencontrer vos guides spirituels, vos bien-aimés défunts, et bien d'autres choses encore qu'il nous est impossible d'aborder en séance collective. Alors, si vous êtes intéressé, contactez-moi via mon site web www.séverinebarbier.com. À bientôt.